Chaque année, des millions de visiteurs franchissent les portes du Futuroscope pour vivre une journée de découverte, de sensations et de divertissement. Pour un visiteur accompagné d'un chien d'assistance, est-il réellement possible de profiter du Futuroscope sans devoir renoncer à une partie de l'expérience? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Très bien. Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui avec Napo et moi dans la Vienne au parc du Futuroscope. Nous allons tester l'accessibilité du parc et passer une super journée tous ensemble. Stop, stop, stop. Petit retour en arrière. Lorsque l'on prépare une journée dans un parc de loisirs, la plupart des visiteurs regardent les horaires d'ouverture, les attractions ou les restaurants. De mon côté, les premières questions sont un peu différentes. Est-ce que Napo pourra m'accompagner partout? Quelles attractions lui seront accessibles? Comment cela se passera-t-il lorsqu'il ne pourra pas monter avec moi? Les équipes connaissent-elles les chiens d'assistance? Toutes ces questions, je dois me les poser avant même de prendre la route. Le Futuroscope met à disposition un guide consacré à l'accessibilité. Il rassemble de nombreuses informations utiles pour préparer sa visite, comme notamment des détails sur les effets sensoriels des attractions ou des informations sur l'accessibilité et les restrictions d'accès. À mes yeux, le document est globalement très bien construit et permet déjà d'anticiper. En revanche, lorsque l'on est accompagné d'un chien d'assistance, certaines informations mériteraient d'être plus détaillées, car après lecture du guide, j'étais incapable d'anticiper la prise en charge de Napo sur les différentes attractions. Pour obtenir des réponses plus spécifiques, j'ai contacté directement le parc, d'abord via Instagram. Pour ne pas fausser la réponse, je n'ai pas parlé du reportage pour lequel j'ai été invitée. À la suite de mon premier message, j'aurais aimé que l'on me donne un contact dédié au handicap, mais ça n'a pas l'air d'exister. J'ai alors contacté l'adresse mail générale que l'on m'a transmise 2 semaines avant ma visite. Je n'ai malheureusement pas eu de réponse. Nous voilà donc partis pour l'aventure! La première étape de ma visite, c'est le point Info Service pour récupérer le bracelet PSH. Il vous permet à vous, ainsi qu'à 4 accompagnants maximum, de bénéficier d'une priorité sur les attractions. Pour les attractions principales, cette priorité ne fonctionne qu'une seule fois. Selon votre handicap, cela peut donc vouloir dire que vous ne pourrez pas refaire l'attraction. Pour les autres, le passage prioritaire est lui illimité. Je viens de récupérer le bracelet de priorité PSH. Malgré la préparation en amont et les questions que j'ai pu poser, je ne sais toujours pas trop exactement comment ça va se passer pour Napo dans les attractions. Donc maintenant, c'est parti pour les tests. Eh bien. Première attraction à tester, la fameuse la machine à voyager à travers le temps. Oui, on passe pas ça. Vous êtes 3, ouais. Ce que je peux faire, c'est que du coup, quelqu'un reste avec le chien. Il peut pas monter dans les wagons? Je pense pas. Je vais demander, mais je crois pas. Ouais, du coup, je pourrais pas. Le chien, faut qu'il y ait absolument qu'il y ait quelqu'un avec eux. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est de faire passer 2 personnes et après de refaire passer 2 personnes. Au moins, vous n'êtes pas seul. Donc, les accompagnants sont partis faire l'attraction. Je reste avec Napo. Et puis ensuite, on va switcher pour que je puisse aussi faire l'attraction. Arrêt complet du train et que votre barre de sécurité Napo, tu restes là? spatio-temporelle vient de s'achever. Coucou mon amour. Coucou mon amour. Donc, nous sortons des lapins crétins. Napo n'a pas pu monter avec moi. J'ai pas trop compris pourquoi au début, et en faisant l'attraction, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'effets au sol qui auraient forcément gêné Napo s'il s'était couché à mes pieds. Donc voilà la petite explication. Mais donc c'est une attraction où le chien ne peut pas monter et il faut qu'un accompagnant reste avec le chien. Allez, juste en face, c'est parti pour la Vienne dynamique. Les 2 premiers rangées en bas de la salle accompagnées d'un adulte et avec un ressort que vous trouvez de chaque côté des
soir de la Vienne dynamique. Donc évidemment, ce sont des sièges dynamiques, du coup, le chien ne peut pas aller dessus. J'avais un espace réservé avec des sièges qui ne bougent pas et Napo qui était à mes pieds pendant que mes accompagnants ont pu faire l'attraction normalement. Du coup, on était tous ensemble. J'ai pu voir le film, mais pas être sur les sièges dynamiques, ce qui me dérange pas parce que dans cette attraction, ça bouge beaucoup. À la moindre vibration. Sur les autres attractions, j'ai retrouvé les 3 situations que je viens de vous présenter. Dans la première, Napo peut tout simplement faire l'attraction avec moi, on peut entrer ensemble, nous installer normalement et profiter de l'attraction. C'est le cas pour un certain nombre, j'ai pu réellement profiter de l'expérience avec lui. Le destin de son département en main pour relancer sa terre natale. Il imagine le futur plus haut. À bientôt. Les dinosaures menaient des vies violentes et difficiles. Les épreuves vécues sont gravées sur leurs os. Dans le deuxième cas, Napo ne pouvait pas être installé sur les sièges dynamiques, mais un espace était prévu pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser ces sièges. Je pouvais donc rester avec lui dans cet espace et assister à l'attraction, même si je ne la vivais pas exactement de la même manière que les autres visiteurs. Pour les attractions que je voulais vraiment faire, j'ai quand même pu switcher avec un de mes accompagnants pour pouvoir faire l'attraction à mon tour. J'aurais envoyé au moins 200 fois mon CV et ils m'ont jamais répondu. C'est toi qui choisis. Enfin, il y a la troisième situation. Je veux faire l'attraction, mais Napo ne peut pas entrer. Et là, les solutions étaient beaucoup plus diverses. Dans certains cas, des salariés m'ont proposé de garder Napo pendant que je faisais l'attraction. Dans d'autres, on m'a proposé un fonctionnement de type baby switch. Une personne reste avec le chien pendant que les autres font l'attraction, puis je peux à mon tour en profiter sans avoir à refaire toute la file. Parfois, Napo ne pouvait même pas entrer dans la file d'attente et devait rester à l'extérieur. C'était le cas le plus difficile à gérer puisque normalement, il est toujours avec moi. Ce que j'ai trouvé très positif, c'est que les agents du parc étaient pour la plupart bien formés, arrangeants et compréhensifs. Il y avait une vraie volonté de trouver une solution pour que je puisse profiter du parc. En revanche, ces solutions n'étaient pas toujours les mêmes d'une attraction à l'autre. Et c'est là que pour moi, le manque de protocole global peut poser problème. Il met en difficulté les salariés qui peuvent se retrouver démunis et la personne bénéficiaire du chien d'assistance. Quand on vient avec un chien d'assistance, cette prévisibilité est vraiment importante. Savoir à l'avance si son chien peut entrer, s'il existe un espace adapté ou comment sa garde peut être organisée, permet de préparer sa visite beaucoup plus sereinement. Une journée au Futuroscope, ce n'est pas seulement les attractions. Il y a aussi tous ces moments entre deux activités. Marcher dans le parc, prendre une pause, manger, faire un tour dans les boutiques, profiter des espaces verts, et finalement passer plusieurs heures sur place avec son chien. Sur ce point, j'ai trouvé le parc vraiment agréable. Il y a beaucoup d'espaces verts, de coins ombragés et d'endroits où on peut s'arrêter. Ça permet de faire régulièrement des pauses et de laisser Napo récupérer au fil de la journée. On a aussi pu entrer dans les boutiques, circuler dans les rayons assez facilement, regarder les produits. Pour les repas, on a pu prendre le temps de s'installer sans difficulté et de manger tranquillement, avec Napo à nos côtés, au calme. Il y a aussi tous les déplacements. Nous avions optimisé le sens de la visite, mais nous avons quand même marché plus de 10 km au cours de la journée. J'ai trouvé que la circulation dans le parc était plutôt fluide. Même en plein mois d'août, je n'ai pas eu le sentiment d'être constamment dans la foule, alors qu'il y avait beaucoup de visiteurs. La journée a été longue, forcément, mais elle est restée confortable pour Napo comme pour moi, grâce à ces différents moments où l'on pouvait ralentir, s'installer et souffler. Pour terminer la journée, direction le spectacle nocturne, La Clé des Songes.
Après toutes ces heures passées dans le parc, c'était assez agréable de pouvoir simplement s'installer et profiter du spectacle. Malgré l'ambiance, Napo a fait une grosse sieste. L'histoire est très enfantine, mais les effets d'eau et de lumière sont jolis. Au-delà des attractions, je voulais voir si l'expérience globale était accessible. Le bilan est très positif. Et voilà, il est temps de rentrer à la maison, le Futuroscope c'est fini. Nous avons passé une super journée. J'espère que vous avez apprécié découvrir un petit peu plus les questions d'accessibilité autour du parc du Futuroscope. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est faire des retours assez constructifs au parc, que l'expérience n'en soit que meilleure. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.